strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance astro du mois de mai concernant les natifs du signe de la Balance. Nous allons voir quelle énergie va vous accompagner, natifs de la Balance, durant ce mois de mai, vos ou votre sujet de préoccupation durant ce mois, ainsi que d'avoir quelques éclairages, messages, conseils des runes sur la meilleure attitude à adopter durant ce mois de mai. Je prépare les cartes. Pour les personnes que ça n'intéresse pas, vous pouvez aller directement à l'interprétation grâce au chapitrage sous la vidéo. Sinon, voilà, je commence à installer les cartes. Alors, on commence. Tout de suite, il y a dans la carte, la série du soleil, l'oracle du soleil, pardon, il y a eu la carte de l'adaptabilité et de la souplesse qui s'est retournée d'entrée de jeu. Il y a potentiellement une nécessité pour vous d'avoir un petit peu plus de souplesse durant ce mois de mai. L'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de mai natif de la Balance, c'est l'énergie de la profondeur de votre émotion, peut-être même avec une certaine forme d'hypersensibilité, d'hyperémotivité qui peut mettre à mal quelque part votre stabilité. Il y a peut-être une déconnexion entre vos aspirations profondes et votre recherche de stabilité, votre besoin d'ancrage et de stabilité. Ce que les cartes vous disent, c'est que ce sont des énergies qui vont vous accompagner tout le mois de mai et que vous allez devoir justement jongler entre cet émotionnel peut-être un peu exacerbé et ces besoins de stabilité. Votre principal sujet de préoccupation natif de la Balance va être de sortir de cette période de souffrance, de mettre fin justement peut-être à un mental qui vous amène une certaine forme de rumination, de douleur mentale, une introspection beaucoup trop intense de laquelle il ne ressort rien de bon. Il y a pour vous la nécessité d'aller dans un nouveau cycle qui va être très impactant pour vous, mais également de laisser derrière vous un mental qui vous enchaîne sans doute à une certaine forme de rumination, d'illusion, de réflexion forcée et même forcenée qui ne mène à rien, très clairement. Et que pour vous, tout le challenge du mois de mai, natif de la Balance, va être justement de faire taire ces souffrances mentales, sans doute parce que vous vous rendez compte que ça commence à avoir des impacts sur votre émotivité et peut-être même sur votre stabilité. En tout cas, ce ne sont pas les bons conseils. Au niveau de vos rêves, de votre ambition, vous avez envie de profiter justement d'un nouveau départ majeur avec un entourage très restreint, très proche, mais dans la prospérité. Vous voulez être justement dans ces énergies stables, de bienveillance, de générosité, d'abondance, de partage et de réussite, mais sans être tourmenté peut-être par des souffrances qui vous amènent quelque part à douter de votre légitimité dans ce nouveau départ vers une nouvelle prospérité.
Au niveau de votre monde occulté, ce que l'on vous dit, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous êtes déjà dans une forme de donner-recevoir généreuse. Que vous êtes déjà arrivé à une étape de votre vie où vous êtes plutôt stable, plutôt financièrement confortable, et que vous êtes en train de vous mettre martel en tête, c'est exactement ça, pour des considérations qui n'ont pas lieu d'être. Peut-être même pour répondre à des comportements toxiques, peut-être des blessures de votre enfance qui vous mettent dans une sorte d'instabilité, mais qui ne sont liées qu'à des peurs enfantines. Votre situation actuelle est une situation stable et il y a potentiellement pour vous des opportunités de nouveaux départs, non pas dans une réflexion à outrance et un isolement, mais bien dans un partage équilibré avec votre environnement. La clé de votre réussite, la clé de votre apaisement sera trouvée via les échanges que vous allez avoir avec votre entourage proche. Par entourage proche, j'entends ici un entourage émotionnel, pas professionnel, pas social, vraiment les quelques personnes, votre conjoint, votre conjointe ou vos enfants, pas plus. Ne dépassez pas un autre cercle parce que effectivement, si vous partagez vos angoisses avec un cercle plus élargi, peut-être avec des frères, des sœurs, des parents, des collègues de travail, vous allez avoir des conseils qui ne feront que vous rajouter des illusions et de l'incompréhension, de l'inconfort, voire même vous mettre dans une certaine forme de rumination et d'isolement qui n'est pas bon pour vous, qui n'est pas bénéfique. Au niveau de la force qui va être la vôtre, native de la balance, c'est le temps de récolter les fruits d'une certaine routine. Donc là encore, on vous parle de partage, mais de partage avec un cercle restreint. Sortez de ces schémas répétitifs et surtout de ce besoin de validation du regard d'autrui. Non, vous êtes stable. Vous avez de quoi vous réjouir, mais vous réjouir avec un petit nombre de personnes. Si vous attendez que tout le monde vous aime, alors vous allez vous mettre dans des souffrances incommensurables. Alors que si vous êtes bien avec vos proches, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a beaucoup plus d'échanges profitables et généreux, de bons moments qui vont arriver à vous durant ce mois de mai. Ce qu'il y a encore de pertinent pour vous à travailler, c'est effectivement le cavalier de coupe. Détachez-vous du regard d'autrui, natif de la balance. Prenez ce temps de pause au cours du mois de mai, justement, pour ne plus accorder de crédit à des considérations d'un autre âge. Alors ça parlera certainement à certains. J'ai la sensation qu'on vous parle de considérations liées à votre enfance ou peut-être à des comportements archaïques de personnes de votre entourage, mais de personnes qui ne sont pas forcément proches de vous, natifs de la balance. De personnes qui répondent à des schémas sociaux auxquels vous ne pouvez pas répondre parce que ce n'est pas votre chemin de vie. Très clairement. Plus vous allez essayer de répondre à ces injonctions,
plus vous serez dans la souffrance. Et moins vous serez dans un partage équilibré et que vous irez vers votre prospérité. Acceptez et accueillez que tout le monde ne va pas comprendre vos énergies, vos vibrations durant ce mois de mai. Mais ça n'a pas d'importance puisque les personnes qui comptent réellement à vos yeux, eux, vont comprendre. Et que, en plus, vous allez avoir beaucoup plus de temps à leur accorder. Ça va être des beaux moments de partage, mais avec vos proches. Au niveau de votre motivation cachée, on vous parle de l'excentricité. On vous parle de rompre justement avec cette dissociation qu'il y a en vous entre quelque chose d'émotionnel, une sorte d'hyper-émotivité qui a besoin de la validation des personnes de votre entourage, qu'ils soient proches ou éloignés, et ce besoin de nourrir vos énergies fondamentales. Concentrez-vous et gardez à l'esprit que durant ce mois de mai, ce qui est important, c'est vos énergies primordiales. Comme on dit en anglais, les happy few, les quelques-uns, pas la multitude, pas la foultitude de personnes qui vous entourent parce que, effectivement, Balance, vous aimez être entouré. Vous aimez briller et surtout, vous aimez être bien considéré d'une partie importante des personnes de votre entourage. Là, durant le mois de mai, si vous tentez de satisfaire justement à ces considérations, vous allez être dans la souffrance. Peut-être parce que vous n'avez pas suffisamment de temps. Peut-être parce que vous avez besoin justement de refaire le plein d'énergie et ce plein d'énergie passera par des bons moments partagés avec votre cercle intime. Donc c'est dans votre intimité, votre fort intérieur et dans votre intimité très proche, votre couple, vos enfants, que vous allez trouver des solutions et de quoi refaire le niveau de vos énergies. Et il y aura des belles énergies à la clé. Au niveau de l'enrichissement, vous allez acquérir plus d'indépendance par rapport à ce qui vous fait plaisir. Parce qu'effectivement, vous allez être capable de partager avec des personnes qui vous comprennent. Vous n'aurez plus à avoir cette façade émotionnelle qui vous met dans une certaine forme de dualité natif de la balance. Et ça va être votre challenge durant ce mois de mai. D'arriver à faire la part des choses entre les besoins de validation qui sont les vôtres et la nécessité de vous détacher du regard d'autrui. Cette validation, vous allez la trouver dans l'amour de vos proches. Et vos proches vous la donnent sans demander de contrepartie. C'est ce qui va vous permettre justement de construire et de consolider des belles relations de couple. Peut-être que parmi vous, il y a des couples qui êtes dans une forme d'adversité, dans une forme de rivalité et de dualité. Accordez-vous des bons moments parce que ce sont eux qui sont la source de votre bien-être et de vos énergies. N'accordez pas du temps à des personnes qui n'en méritent pas. Le fruit de l'expérience qui va naître de ce mois de mai, c'est la reconnaissance et l'optimisme. Vous allez
prendre conscience que l'amour de vos proches est une énergie inépuisable, contrairement à l'énergie de votre entourage. Et que dans les moments de difficulté et d'adversité, c'est dans votre famille proche que vous allez trouver ces ressources pour dépasser justement ces obstacles et ces épreuves. C'est une grande prise de conscience que vous avez parce que justement, vous êtes dans cette hyper-émotivité exacerbée qui ne vous permet plus justement d'accorder du crédit à trop de personnes. Vous n'avez plus d'énergie pour les autres. Vous en avez pour vous, vous en avez pour votre famille et vos enfants. C'est tout, pas plus. Et même, je dirais que j'ai cette sensation qu'il y a même certains membres de votre famille qui vous pompent votre énergie, qui vous drainent votre énergie. Détachez-vous de ce regard. Ce sont des personnes égoïstes qui ne pensent qu'à leur intérêt et qui n'ont aucunement l'intérêt de vous voir heureuse ou bienveillante. Et vous allez terminer ce mois de mai, natif de la Balance, en remettant justement de l'ordre dans votre vie. Et quelque part, en optimisant, en étant en capacité justement d'optimiser votre bien-être. Les prises de conscience que vous avez durant ce mois de mai, entre des entourages extrêmement proches qui sont des ressources et des énergies inépuisables de bienveillance. Alors, désolé, ça a coupé, donc je reprends par rapport justement à cette fin du mois de mai. Ouais, la batterie était HS, je ne m'en suis pas rendu compte. Désolé. Ce que cette carte de fin de mois vous dit, c'est qu'effectivement, vous prenez conscience que votre bien-être vient de la capacité que vous avez à avoir ces échanges fructueux avec votre entourage proche et à les faire passer en priorité, quitte à devoir peut-être affronter un environnement qui ne va pas comprendre. Mais peu importe si cet environnement plus large ne comprend pas, même s'il s'agit là de personnes de votre famille, puisqu'on voit que leur intérêt et le vôtre sont complètement éloignés. Vous, vous êtes dans des énergies de bienveillance, d'apaisement, où vous voulez que les personnes s'entendent. Votre entourage plus large, même si on parle ici de votre famille, de vos parents, de votre fratrie, ne pense qu'à leur intérêt, à leur petit intérêt. Et durant toutes ces années, vous avez été amené à les nourrir, à les porter. Et ils considèrent ça comme un dû maintenant. Mais sans pour autant être dans ce partage équilibré. Parce que vous vous rendez compte, vous, que quand vous avez besoin, justement, d'un juste retour des énergies, ils ne sont pas là. Oh que non! Les personnes qui sont là, ce sont les personnes de votre entourage, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants. Et donc, cette prise de conscience importante durant le mois de mai, natif de la Balance, qui va vous amener justement à être en capacité d'optimiser votre bien-être dans les semaines et les mois à venir. Donc, c'est un mois qui est extrêmement décisif pour vous, natif de la Balance, qui va vous amener des belles prises de compréhension, peut-être quelque part un petit peu d'hyper-émotivité, mais qui sera vite apaisé par vos proches dans des moments harmonieux de partage et d'échange équilibrés.
On va voir si les runes ont un message, peut-être des conseils supplémentaires à vous apporter. Alors, c'est plus de l'ordre du message que des conseils. Ce que l'on vous dit, c'est que, et on insiste, les runes insistent, c'est que la lumière naît de l'optimisation de votre bien-être. Et l'optimisation de votre bien-être naît de partage équilibré avec votre entourage proche. Donc ça, c'est clair. À partir du moment où vous allez être dans la volonté de vouloir satisfaire tout le monde, vous serez dans l'épreuve. Et pour sortir de cette épreuve, ça va vous demander de plus en plus d'énergie parce que justement, les personnes de votre entourage ne nourrissent pas cette dépense énergétique. Il y a un déséquilibre entre le donner et recevoir de votre entourage large. Donc restez dans la lumière du cœur par rapport à un entourage proche, votre conjoint, encore une fois, vos enfants, mais vraiment restreint. N'attendez pas de collègues de travail qu'ils prennent en considération votre fatigue mentale ou émotionnelle. N'attendez pas de votre fratrie qu'elle prenne en considération votre fatigue professionnelle. Les seuls qui seront en capacité non seulement de prendre cette fatigue en considération et de prendre le relais de vous dire pas de problème, appuie-toi sur nous, ce seront votre conjoint, votre conjointe et vos enfants. Pas plus, mais pas moins non plus. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, il peut y avoir une ou deux personnes de votre cercle amical sur lesquelles vous savez que vous pouvez compter en toutes circonstances. Et c'est sur ces personnes-là que vous allez devoir concentrer vos efforts. Lâchez ce besoin de validation peut-être que vous avez vis-à-vis de personnes qui peuvent être extrêmement éloignées de votre environnement. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. Un mois de mai plutôt intéressant, avec un beau challenge à la clé, et en plus des solutions qui vont être pérennes dans le temps, qui vont justement vous permettre de faire le tri entre des énergies, je ne vais pas dire toxiques, mais des énergies qui n'ont pas d'intérêt dans votre cheminement personnel. Et des énergies très proches qui, elles, vous permettent justement d'initier un nouveau cycle beaucoup plus prospère. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire, natifs de la Balance, pour ce mois de mai. Si vous souhaitez me laisser un petit commentaire ou un petit like, je réponds avec plaisir à tous les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt.